Bonjour, c'est une nouvelle journée qui commence. J'ai décidé de reprendre le weekly vlog parce qu'on me l'a beaucoup demandé et parce que j'avais envie de m'y remettre. Là, je suis en voyage. Là, je quitte un petit village, je suis dans les Yvelines et je continue mon road trip direction Le Havre. Je suis parti de Paris il y a 3 jours et je suis déjà en pleine campagne. Bon, on va faire comme d'habitude avec les weekly vlogs, c'est-à-dire que je vais t'emmener avec moi toute la semaine pendant ma randonnée et je vais te partager un petit peu mes pensées, comment je m'organise, comment je voyage, comment je travaille. Ça me fait plaisir d'être là. Et avant de commencer, un petit récap de ce qui s'est passé pendant les 3 derniers jours. On va prendre un petit vélo pour aller aux portes de Paris. Et ensuite, je t'explique tout. Alors cette fois-ci, je voulais faire un voyage simple. Pas de vaccin, pas de test PCR, pas de queue pour prendre l'avion, pour prendre le train. Pas de bouchon. Alors je me suis dit que j'allais simplement partir de chez moi, prendre un vélo en libre service. Ça tombe bien, il y avait mon meilleur pote qui était de passage à Paris. Donc il est venu avec moi, on est allé jusqu'aux portes de Paris, on a rendu notre vélo et on est parti à pied sur le GR2 qui est un circuit de grande randonnée qui relie Dijon au Havre. La journée est passée très très vite parce qu'on a beaucoup discuté, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et puis on est arrivé sur place. Bon, et bien c'est dans cette petite ville charmante on va se dire adieu, Louis. Moi je vais à l'hôtel, donc j'ai encore 25 minutes à marcher le long de la route. Et toi tu vas au bus et tu rentres avec le RER A à Paris. Moi j'ai passé la nuit dans un hôtel et puis je me suis levé le lendemain et je suis reparti. J'ai continué tout seul sur les routes. Alors je vais pas aller jusqu'au Havre d'un coup. Je vais rentrer au milieu du voyage parce qu'il faut que je m'occupe de mon déménagement. Mais je suis parti pour une bonne semaine de marche et puis on va voir où ça va me mener. Comme d'habitude, j'ai rien prévu à l'avance. J'ai pas prévu mes étapes, j'ai pas prévu mes hôtels. Je sais pas où est-ce que je vais manger. Je sais pas si je vais trouver des endroits où dormir à chaque fois. J'espère. On va voir. C'est parti. J'ai retrouvé la trace du GR. C'est parti. Aujourd'hui, je pense que je vais faire une petite vingtaine de kilomètres. Je suis pas pressé. Alors les GR, c'est vraiment une invention géniale, c'est la FFR, la Fédération Française de Randonnée, qui les crée, qui les trace. C'est des sentiers de randonnée qui traversent toute la France et qui passent quasiment que par des endroits sympas, en pleine nature et complètement coupés des voitures. C'est des circuits de randonnée qui sont entretenus et qui passent souvent par les endroits touristiques. Donc ça permet vraiment de faire un voyage où on voit du pays tout en ayant la possibilité de marcher sans trop avoir à se poser la question de où est-ce qu'il faut aller, puisqu'il y a un balisage qu'on peut voir sur les murs et sur les panneaux et qu'il suffit de suivre. Si tu connais pas les GR, je t'invite à regarder simplement la carte des GR de France, de regarder s'il n'y en a pas un qui passe pas loin de chez toi et de partir de là tout simplement et de voir, de marcher un petit peu, de voir jusqu'où tu peux aller et tu vas te rendre compte que c'est sûrement un chemin qui est très sympa. Alors la difficulté aujourd'hui, ça va être que je traverse que des petits villages et je sais pas du tout si je vais trouver de quoi manger pour ce midi. Et plus important encore, je sais pas si je vais trouver de quoi dormir pour ce soir. Parce que dans mon sac, j'ai rien pour dormir. Donc il faut que je trouve un hôtel tous les soirs. Et il n'y a pas tant d'hôtels que ça. C'est pas évident, en dehors des villes, c'est vraiment pas évident. Donc souvent, je me retrouve à marcher beaucoup plus que prévu. Parce qu'au final, je trouve un hôtel, mais il est encore loin. Et donc, c'est pas si simple. Le truc en randonnée, c'est que comme tu vas pas très vite et pas très loin, et tu peux pas vraiment choisir où est-ce que tu vas dormir, où est-ce que tu vas manger. Tu prends un peu ce qu'il y a et on trouve pas forcément des hôtels très facilement, il y en a pas forcément partout. Et donc on se retrouve parfois à dormir dans des endroits assez imprévus. J'ai dormi par exemple au premier étage d'une pizzeria, voilà, ils avaient une chambre d'hôtel. C'était très sympa, il y avait vue sur Seine, ça coûtait pas cher. Donc c'est un des folklores de la randonnée, c'est que on se laisse un peu porter par qu'est-ce qu'il y a sur le chemin et on n'a pas vraiment besoin de tout planifier. J'ai trouvé un petit resto là pas loin, je vais me poser pour manger parce qu'après il n'y en aura plus. Et ensuite j'aurai encore pas mal de marches et au nord de Mantes-la-Jolie il y a pas mal de petits hôtels de charme. Je me ferais bien une petite piscine aujourd'hui, donc on va essayer de les rejoindre. Alors je valide les sandales, j'ai déjà fait 70 km à pied avec ces sandales, alors que c'est pas n'importe quelle sandale, c'est des sandales de marche que j'ai achetées au Vieux Campeur à Paris. Et c'est super en fait, c'est trop bien. Tu sais d'habitude quand tu randonnes avec des grosses chaussures de marche très lourdes, quand tu arrives à destination, tu es tellement content de les enlever. Parce que tes pieds, ils sont juste macérés là-dedans toute la journée, ils en peuvent plus. Quand tu marches en sandales, déjà tu as l'impression de marcher pieds nus, mais tes pieds sont quand même protégés du sol. Et quand tu arrives sur place, en fait, tu n'as même pas particulièrement envie de les enlever parce que il n'y a aucune gêne, quoi.
Attention, restaurant. Ça a l'air pas mal ça. C'est reparti. Il me reste une quinzaine de kilomètres encore. Bon, ça fait 3h30 que je suis parti. J'ai fait 10-12 km. Il y a eu beaucoup de dénivelé, beaucoup de montées, donc je commence à être fatigué. Mais il n'y a pas d'hôtel à moins de 2 heures de marche hein, encore. Donc tu vois, ça m'oblige à marcher toujours un peu plus. Au final, c'est pas grave parce que ça m'occupe pendant la journée. Puis quand j'arrive, finalement, je me rends compte que c'était pas si difficile que ça. Mais il y a toujours ce moment, tu sais, en milieu de journée où tu as beaucoup marché, où tu as envie de faire une pause et où tu continues quoi. Incroyable, je l'ai surpris, je suis arrivé, il était juste là et il est parti en courant. Voilà, le GR me fait vraiment passer par une route pourrie. Il va falloir que je traverse cette espèce d'autoroute là, que je marche sur 50 mètres, puis que je tourne à droite pour récupérer un petit chemin. Pas très sympa comme chemin là. Hein. C'est bon. Ce chemin marque exactement la séparation entre le département des Yvelines derrière moi et le département du Val d'Oise dans lequel j'entre maintenant. Voilà. Ça va, c'était pas trop compliqué à passer la frontière. Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je trouve que cette forêt est assez inquiétante. J'ai croisé personne depuis que j'y suis rentré. Je suis pas sur le GR là, j'ai pris un petit raccourci pour rejoindre mon hôtel plus vite. Mais je sais pas si j'aurais dû. Alors là, il n'y a même plus de chemin. Regarde ce magnifique pin. En fait, c'est pas un vrai pin, c'est juste une antenne relais cachée dans un faux arbre. Ça me rappelle quand j'étais allé au Maroc, il y avait partout des faux palmiers qui cachaient en fait des antennes relais. Et c'était leur technique à eux de camouflage des antennes relais. Bah ici, c'est les pins. Enfin. Ah, j'arrive dans le village où j'ai mon hôtel. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant je me repose, je vais aller me faire un bon dîner. J'ai vu qu'il y avait un resto pas mal dans les environs. Très joli ce petit village. Moi je te dis à demain. J'adore le matin. Ça sent bon, les oiseaux chantent. C'est comme un reset, tu te sens prêt à repartir pour faire 20 bornes. Alors que la veille t'en pouvais plus quoi. Je profite là. On est reparti pour de nouvelles aventures.
Aujourd'hui, je pense marcher jusqu'à Giverny ou Vernon. Donc là-bas, je trouverai un hôtel sans trop de difficultés, je pense. Giverny, c'est là où a vécu Claude Monet, je crois. Donc c'est un endroit assez touristique. Là, on est dans la région des impressionnistes qui peignaient beaucoup les bords de Seine d'ailleurs. Donc c'est très joli et puis surtout, il y a des hôtels là. Alors ce qui est bien avec la marche, c'est que contrairement au road trip par exemple, où tu es quand même enfermé dans une voiture un peu anesthésiée, tous tes sens du monde extérieur, où tu roules quand même pendant une bonne partie de ton voyage sur une autoroute à 130 où tu vois pas vraiment du pays, bah c'est que quand tu es à pied, tu as le temps de regarder, tu as le temps d'observer, tu as le temps vraiment de voir la route. Et puis on peut faire plein de choses en marchant. On peut réfléchir, on peut trouver des solutions à ses problèmes, on peut penser aux gens qui nous sont chers, avoir de la gratitude. On a le temps pour penser, pour planifier sa vie, pour réfléchir à ce qu'on veut, pour réfléchir à ce qu'on va faire. On peut aussi écouter des podcasts, des livres audio, on peut écouter de la musique, on peut manger, on peut filmer, on peut prendre des notes. On peut enregistrer un podcast en entier, on peut dicter un texte, on peut regarder le paysage tout simplement. Et puis si on est observateur, on peut observer. Quand on marche en ville, on peut observer les détails architecturaux des immeubles par exemple, les toits, la chaussée, le mobilier urbain. Et puis quand on se balade à la campagne, on observe la vue du sommet de la montagne, les couleurs de la forêt, on peut écouter les oiseaux. Donc en fait, il y a une myriade d'activités qu'on peut faire tout en marchant. Rien de tout ça ne nécessite de s'arrêter et ça, c'est plutôt pas mal. Et puis quand on fait des pauses, on n'est pas sur une aire d'autoroute, on est dans la nature, devant une mairie de village ou dans un petit café en terrasse et c'est quand même nettement plus sympa. Le gros avantage de pouvoir partir quand tu veux, c'est que là, il n'y a personne et que dans un mois, ce même endroit sera bondé. On pense que le luxe, c'est d'avoir de l'argent et de pouvoir le dépenser dans des trucs dorés. Je pense pas que ce soit ça le premier des luxes. Je pense que le premier des luxes, c'est d'avoir le temps. D'avoir du temps pour faire ce qu'on aime. Et beaucoup de gens gagnent de l'argent parce qu'ils travaillent dur dans un métier qui les épanouisse pas forcément. Mais finalement, il leur reste très peu de temps pour profiter de cet argent. Est-ce qu'on peut vraiment dire que ces gens-là ont une vie luxueuse ? Pour moi, le plus grand des luxes, c'est de pouvoir partir un mardi et partir autant de temps qu'on veut en fait, sans choisir sa date de retour parce que on n'a pas vraiment d'obligation, on n'a pas de patron qui nous demande d'être le lundi matin à 8h ou à 9h au boulot. Quand on a goûté à l'indépendance, je pense que c'est très difficile de revenir en arrière. On se rend pas compte. C'est un acquis en fait, ça devient un acquis comme les congés payés ou pour les salariés. Enfin voilà, c'est un truc, c'est quand tu l'as vécu, quand tu as vécu cette liberté-là, tu te dis mais jamais en fait, jamais j'accepte qu'un patron me dise à quelle heure je dois me lever quoi. C'est terminé. Donc voilà, c'est ça pour moi. C'est ça que j'essaie de te montrer en te montrant mes voyages, tout ça. C'est pas juste te dire regarde, c'est sympa le voyage, c'est te dire regarde, ce qui est sympa c'est de pouvoir choisir de faire ça quand tu veux, comme tu le veux et sans contrainte. Ça y est, je suis arrivé à Gommecourt, j'ai fait 100 km depuis que j'ai quitté Paris et regarde ce que je croise, une boîte à livres. Donc c'est des boîtes dans lesquelles on peut poser des livres et récupérer des livres, c'est gratuit et ça me fait penser à un truc, c'est que c'est toujours pénible en randonnée d'emmener des livres parce que ça prend du poids et de la place dans le sac à dos. Donc moi généralement je prends ma Kindle. Mais rien ne t'empêche en fait si tu randonnes en France, parce que j'ai remarqué que dans plein de villages ils ont des boîtes à livres. C'est de prendre un livre comme ça dans une boîte à livres, de lire pendant quelques jours et puis de le rendre dans une autre boîte à livres et reprendre un livre et ainsi de suite. Comme ça te permet d'avoir toujours qu'un seul livre sur toi. Ça te permet de découvrir des livres que tu connais pas et ça t'évite d'avoir à trimballer une bibliothèque dans ton sac. Et c'est gratuit. Bon, je me suis réservé un petit hôtel pas loin de Giverny. C'est pas exactement sur mon chemin, mais il y a une piscine. Et aujourd'hui j'ai du montage à faire. J'ai envie de me détendre, de me reposer. Je serai avant 15h, je vais pouvoir bien profiter. Il est 10h30, on est reparti pour une nouvelle journée de marche. Aujourd'hui, il faut que j'abatte des kilomètres parce que hier, j'ai pas fait une très grosse journée. J'ai dû faire, je sais pas, entre 10 et 15 km. Aujourd'hui, il faut que je fasse au moins une bonne vingtaine de kilomètres. Donc, je suis motivé, j'ai bien dormi. J'ai bien petit déjeuner et je trace.
Bon, j'ai quitté l'Île-de-France, là, me voilà en Normandie. Là, ils avaient plus de budget pour faire les feuilles, c'est dommage. Ça aurait fait un joli pain. Je crois que beaucoup de gens ne voyagent pas parce qu'ils ont peur de l'incertitude, de ne pas savoir s'ils vont se débrouiller, donc ils doivent tout planifier à l'avance et donc ça ajoute beaucoup de complexité. Moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur quand on voyage et c'est normal d'avoir peur parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, surtout quand on part comme ça à pied, qu'on ne réserve rien à l'avance. On peut avoir peur d'avoir faim, de ne pas trouver d'endroit pour acheter à manger. On peut avoir peur de ne pas trouver d'endroit où dormir surtout. Enfin moi c'est un peu mon cas quand même, j'ai cette appréhension-là parce que j'ai rien pour dormir dans la nature. Et on peut avoir peur de faire des mauvaises rencontres. J'ai fait 7 ans de scoutisme et d'expérience, on a vécu des choses assez intenses, des moments où on devait partir en petits groupes de 3 ou 4 à 12-13 ans et se débrouiller en fait complètement et partir pendant 2 ou 3 jours et se débrouiller. Et donc qu'est-ce qu'on faisait ? On allait toquer à la porte des gens, on leur demandait s'ils pouvaient nous donner un peu de nourriture ou s'ils pouvaient nous héberger ou s'ils pouvaient remplir nos gourdes. Et en fait, ça m'a appris, moi, à ne pas avoir peur, cette expérience-là. Ça m'a appris à me dire, finalement, Antoine, quoi qu'il arrive, tu trouveras toujours quelqu'un pour t'aider. Et ça, on ne se rend pas compte, mais en fait, que tu sois chez toi, ou à l'autre bout du monde, ou à l'étranger, ou en pleine campagne, tu trouveras toujours des gens qui auront bon cœur et qui pourront t'ouvrir la porte et t'héberger, ou alors te donner à manger, ou te donner de l'eau si tu as soif. Et c'est quelque chose qui est vraiment rassurant. Ensuite, sur les mauvaises rencontres, au fond, on en fait beaucoup plus en ville qu'en pleine campagne. Si tu es sur un GR, il n'y a pas beaucoup d'agresseurs qui s'amusent à crapahuter dans les GR. Généralement, les seules personnes que tu croises, c'est d'autres randonneurs qui sont souvent des gens pleins de dynamisme et pleins de positivité. Ou alors des gens de la campagne, des gens qui sont chez eux et qui sont toujours contents de discuter avec quelqu'un. Et voilà. Il faut pas avoir peur d'aller vers les gens. Généralement, les mauvaises rencontres, c'est pas quand c'est toi qui vas vers les gens, c'est quand c'est les personnes qui t'ont ciblé et qui vont vers toi. Et sur des GR, sur des chemins de randonnée, moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir le moindre problème. Bon, petite pause, j'ai fait 7 km. J'aurais en faire encore pas mal là pour arriver à destination. Je sais pas encore où je vais dormir, mais il y a des hôtels sur la route, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais probablement marcher encore au moins 4 ou 5 heures. La raison pour laquelle j'essaye de faire beaucoup de kilomètres, c'est parce que j'ai un ami qui me rejoint pour les 2 derniers jours de marche. Ensuite, je rentre à Paris, c'est pour mon déménagement. Et donc, je voudrais qu'on puisse rentrer depuis Rouen. Sauf qu'on n'y est pas encore là. Donc, il me reste 3 jours pour marcher jusqu'à Rouen. Je pense que c'est jouable. C'est reparti. Bon, ce qui est sympa sur ce GR, c'est qu'il y a pas mal de chambres d'hôtes ou de bed and breakfast. Enfin, c'est à peu près la même chose. Et le concept, en fait, c'est t'arrives, ils te fournissent une chambre, ils te font un bon petit déjeuner. Et puis, en fait, c'est chez les gens. Donc généralement, ils ont 1 ou 2 pièces ou un petit cabanon dans leur habitation, dans laquelle ils louent des chambres. Et j'en ai déjà fait 2, dont à chaque fois, la personne qui tenait le gîte étaient des anciens Parisiens qui en ont eu marre au bout d'un moment et qui ont voulu s'installer à la campagne. Et donc ils sont installés, ils ont rénové parfois un vieux corps de ferme, c'était le cas dans ma dernière chambre d'hôte. Et ils en ont fait une maison d'hôte. Bon, c'est assez classique, mais je trouve que c'est un projet intéressant pour les gens qui en ont marre de la vie en ville, d'aller s'installer à la campagne et de faire ça, surtout quand on aime rencontrer du monde. Bon, moi je ferai jamais ça parce que j'aime bien être tout seul chez moi et parce que j'aime ma vie à Paris. Moi, ce que j'aime, c'est le contraste entre ma vie à Paris, confortable et moderne, avec des voyages un peu comme celui-là par exemple où je fais quelque chose qui me change complètement les idées quoi. Ça fait du bien de sortir de la forêt un peu. Là j'en avais marre, là je me prenais toutes les toiles d'araignée dans la gueule. Là c'est plat, bord de Seine, il n'y a personne. C'est parfait. Ça c'est une grande piste cyclable. Alors c'est pas que de la piste, ça passe aussi sur la route de temps en temps, mais ça relie Paris au Havre et à Deauville. Donc ça c'est génial et j'espère le faire un jour. Peut-être même, dis-moi ce que t'en penses, mais peut-être même que
quand je reviendrai pour terminer ce trajet, bah, je le terminerai en vélo. Comme ça, j'aurai fait un tiers du trajet à pied et puis les 2 tiers restants à vélo. Voilà, donc là je suis à Vernon. Finalement j'ai fait que 14 km aujourd'hui parce que faut que je retrouve mon pote à Gaillon demain, puis on ira à Rouen. Donc en fait faut pas que je prenne trop d'avance. Et je vais me trouver un petit endroit où manger, un petit hôtel, et puis me reposer. Tu vois, moi je serai élu maire de Vernon. Je vire toutes les voitures qui sont sur la place centrale. Et puis là, ça devient la place du marché. Encore une boîte à livres. Alors heureusement, on voit que les gros travaux sont en route puisqu'ils sont en train d'élargir les trottoirs et de faire ce qui, je pense, va être des grandes pistes cyclables. Donc c'est super, venez à Vernon. Et mon hôtel est là. Voilà, très bien, je vais passer la nuit ici, je vais manger un morceau, et puis nous on se retrouve plus tard. Je suis passé au supermarché me prendre des pêches. Alors j'ai vu qu'il y avait un cinéma juste devant ma chambre d'hôtel, et du coup je vais y aller, je vais aller voir ce film, The Father. Voilà. Bon bah je recommande vraiment ce film, c'est un film bouleversant, j'en ai encore les larmes aux yeux, tu vois. C'est un film sur un homme qui devient sénile et dont sa fille doit s'occuper. Le film nous montre en fait ce que ça peut être que de confondre les personnes, de confondre les événements, de confondre les lieux. On nous induit en erreur en fait dès la bande-annonce et pendant tout le film. On comprend la détresse de cet homme parce que le réalisateur arrive à nous mettre dans ses pompes, en fait, ce qui est incroyable, Et c'est en comprenant sa détresse et en fait le fait de focaliser le film non pas seulement sur la détresse de sa famille, mais sur sa propre détresse en tant que personne qui perd la mémoire et qui devient sénile. C'est une idée géniale et elle est très très bien exécutée. Voilà. Je suis encore très ému de ce film-là parce que, bon, moi je suis très émotif, donc j'ai tendance à pleurer facilement, mais alors là, j'étais en larmes à la fin du film. On est reparti cette fois-ci, je vais de Vernon à Gaillon. J'en ai à peu près pour 4 heures de marche. J'ai mon pote qui me rejoint pour les 2 derniers jours. Puis après on va à Rouen à pied et on rentre tous les deux à Paris de Rouen. Alors exceptionnellement aujourd'hui, je vais pas prendre le GR, pas du tout, parce que ça me fera faire un trop gros détour et puis il part dans la montagne et moi je préfère longer les rives du fleuve. Et donc il y a des petits chemins là qui longent la Seine, ça sera très bien. Ce qui est incroyable, c'est à quel point ton corps s'adapte vite quand tu es en randonnée et je pense quand tu fais un sport quotidiennement. Les premiers jours, j'étais vraiment rincé. Le deuxième jour, je me souviens, j'avais des courbatures de malade, j'avais mal aux pieds, j'arrivais à peine à me lever. Et finalement, bah là, j'ai l'impression d'avoir pas du tout marché, quoi. J'ai plus aucune courbature, j'ai plus aucune douleur. C'est devenu vraiment facile. Et pourtant, ça fait quoi? Ça fait même pas une semaine que je marche. Mais moi je suis convaincu que quand on fait quelque chose tous les jours, il se passe quelque chose de magique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le travail, dans les activités, dans les défis qu'on peut se lancer. Le fait de construire une base quotidienne à un objectif, ça le rend atteignable, ça le rend accessible. Donc c'est pour ça que j'aime bien moi les trucs qu'on répète tous les jours, même si c'est sur une période limitée. Et finalement, bah, moi cette marche, je m'y suis habitué et je pense que je pourrais continuer encore longtemps.
L'autre jour, j'ai posté une petite photo sur mon Instagram et il y a quelqu'un qui a commenté « Est-ce qu'on peut être libre si on n'aime pas voyager ?» Évidemment qu'on peut être libre si on n'aime pas voyager, et c'est même tout le concept de la liberté, c'est de choisir. La liberté, c'est une affaire de choix. On n'est pas libre parce qu'on voyage, on n'est pas libre parce qu'on a un business en ligne, on n'est pas libre parce qu'on est minimaliste. Tout ça, ce sont des choix qu'on peut faire quand on se donne les moyens, quand on se donne sa liberté. La liberté, c'est pas cocher des cases. La liberté, c'est avoir une vie qu'on a choisie, tout simplement. Que ce soit en étant entrepreneur ou en étant salarié, que ce soit en étant nomade ou en étant sédentaire, en vivant à la ville ou en vivant à la campagne, en vivant en France ou à l'étranger, en vivant en couple ou en étant célibataire. Peu importe. L'important, c'est de ne pas avoir une vie subie. C'est ça qui rend malheureux, j'en suis convaincu. Toute la frustration qui est accumulée, elle vient d'un sentiment de manque de liberté. Il n'y a pas d'obligation et il n'y a pas de règles, et c'est ça mon message. Moi, si je te montre mes voyages, c'est pas pour te dire tu dois absolument voyager si tu veux être libre. C'est pour te dire, regarde comment on peut vivre. Si on aime voyager, regarde ce qu'on peut faire quand on s'est donné les moyens, quand on s'est donné les conditions de vivre comme ça. L'astuce quand tu voyages à pied, c'est d'éviter à tout prix de te retrouver à marcher sur le bord des nationales ou des grandes départementales. Et pour ça, ce qu'il faut regarder, c'est les petits chemins, un peu comme celui-là, ou les petites routes qui sont parallèles à ces grandes routes. Et en fait, il y en a plein. Et moi, ce que j'utilise simplement, c'est Google Maps. Donc, je lui dis où est-ce que je veux aller. Et souvent, il me propose un itinéraire à pied qui passe par la grande route et un itinéraire alternatif qui passe par les petites routes. Et s'il n'y en a pas, eh ben, je regarde simplement sur la carte et très souvent, on en voit. On les connaît pas bien parce qu'on n'y passe jamais en voiture, mais il y a beaucoup plus de petites routes comme ça et de petits chemins qui traversent les champs que de grandes nationales ou grandes départementales. Donc, il faut juste regarder, les trouver. C'est pas des gros détours. Et ça change tout quand même de marcher dans ces conditions en termes de sécurité et de bien-être. Allez, on va aller chercher de quoi déjeuner là au supermarché. Il est 15 h déjà, j'ai bien faim. Et ensuite il nous reste 1 heure de marche pour atteindre l'hôtel. Il y avait un petit lapin. Il s'est caché là. De lit, parfait. Voilà, bien arrivé au château. J'ai mon pote qui me rejoint tout à l'heure. Je suis fatigué. J'ai beaucoup marché en fait aujourd'hui, j'ai dû faire peut-être, je sais pas, au moins 5 bonnes heures de marche, peut-être 6 heures. Je prends une bonne douche, je vais faire du montage et je vais me reposer. Petit Porto avec Edouard. Edouard, qui es-tu? Un buveur de Porto. Voilà, c'est pour ça qu'il est là. Et on va dîner devant cette belle vue. Voilà. Ça me fait marrer parce que moi je pèse chaque petit accessoire que je mets dans mon sac pour pas que ce soit trop lourd. Et toi t'as pris une putain de coquille Saint-Jacques. Il doit peser au moins, je sais pas, genre 200 grammes. C'est un objet très important parce que j'ai fait Saint-Jacques de Compostelle. Et c'est un objet qui m'accompagne depuis que j'ai fini cette randonnée. Ah, combien de temps? 3 mois de marche jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Donc autant te dire que ta petite semaine là pour aller truc machin jusqu'à Rouen, bon, le poids on s'en fout quoi. Do you just feel like there is no air left to breathe? Do you just wanna to be left outside the grid? It's all for sure, I didn't know. I wonder what it meant to be. If I let go and let it flow, I think there's more to see. I just need a break. I'll take what you take. I just need to breathe.
Alors Edouard, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on marche 1 heure pour aller dans le super hôtel avec 2 piscines et un jacuzzi, ou est-ce qu'on marche 3h30 pour aller dans une petite chambre d'hôte où on n'est même pas sûr qu'il y ait des places? Alors, ce qui est bien avec la randonnée, c'est que c'est un sport qu'on peut faire avec n'importe quel budget. Si on a un petit budget ou si on est jeune, si on n'a pas le permis, on peut partir simplement de chez soi à pied, rejoindre un GR. On n'a pas besoin de matos professionnel, juste une paire de chaussures qui tient la route. Et puis on peut dormir simplement sous tente ou alors dans des petits gîtes d'étape qu'on trouve sur la route, notamment sur des sentiers assez connus comme Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a pas mal de gîtes où parfois c'est gratuit, en fait on donne ce qu'on veut. Il y a d'autres gîtes où on est autour de 10-20 € la nuit, il y a des dortoirs, donc c'est pas forcément cher. Et puis si on a un budget un peu plus important, on peut prendre le train, on peut se faire des petits hôtels ou aller dans des maisons d'hôtes. Et si on a un gros budget, on peut carrément se faire des treks à l'étranger, prendre l'avion, se faire de très beaux hôtels. Il n'y a pas de règles et surtout il n'y a rien qui est mieux que le reste. C'est-à-dire que partir avec un petit budget, faire dormir dans la tente, ça peut être une expérience en soi, une super expérience. Et c'est pas parce que tu mets plus d'argent dans la balance que tu vas forcément passer un meilleur voyage. Bon, c'est une belle marche aujourd'hui, on a dû faire une 15aine de kilomètres. Là. Il fait pas trop chaud, il n'y a pas de soleil, mais le chemin est très agréable. Donc on continue et puis le but c'est de se rapprocher au maximum de Rouen. Et je pense qu'une fois en banlieue de Rouen, on prendra un bus pour rejoindre Rouen. Et demain soir, on rentre. Bon, on a trouvé un hôtel, mais on va voir. On ne sait pas si c'est ouvert, on ne sait pas si on peut regarder des chambres. Il n'attend pas au téléphone. Donc on va voir. Bon, c'est bon, là, notre hôtel. et apparemment, je vais pouvoir aller à la piscine. Oui, parce qu'il a oublié son maillot, évidemment. Que dire? Voilà, on a trouvé ce petit hôtel, il était complet, mais il a resté cette chambre qui d'habitude il loue pas parce que la salle de bain n'a pas été refaite. Du coup, ils nous l'ont faite à bon prix et c'est parfait. On va profiter de la piscine. Bon voilà, il y a 5 minutes, on était avec nos sacs à dos sur les sentiers. C'est par où? Par là? Par là? Non? Non, par là. Et maintenant, on est en peignoir. Et on va à la piscine. J'ai toujours pas de maillot de bain. Et j'ai honte. Elle est froide? Alors, je voulais en profiter avant qu'on se quitte pour te montrer un petit peu ce que j'emmène en voyage parce que je sais que ça intéresse souvent les gens qui me suivent, savoir comment je m'organise, ce que je mets dans mon sac. Alors tu sais, moi j'aime bien voyager le plus léger possible. Le poids total du sac c'est 6,5 kg, en sachant que j'emporte mon ordinateur et j'ai vraiment essayé de faire au plus léger possible. Alors déjà commençons par le sac. C'est un sac de 30 litres que j'ai acheté au Vieux Campeur de la marque Sabre. Alors je me suis pas cassé la tête, j'ai simplement pris le sac le moins moche parce que je suis pas fan moi des sacs modernes tout bariolés et plein de couleurs vives. J'aime bien les sacs un peu plus classiques, un peu plus discrets. Et donc celui-là me plaisait bien avec sa couleur kaki. Il est assez confortable, il est bien rembourré. Et franchement, j'ai pas à m'en plaindre. Le seul défaut que je lui trouverais, c'est ces attaches pour les hanches qui sont assez fines et qui m'ont un petit peu, qui m'ont fait des douleurs, on va dire, les premiers jours. Mais au bout d'un moment, je m'y suis habitué. Et ça a arrêté de me faire mal. Là j'ai ma casquette avec laquelle tu m'as pas mal vu marcher. J'ai mon pull, c'est un pull qui est très léger et qui tient plutôt chaud, de la marque Fjallraven, et qui est parfait pour emporter en randonnée parce qu'il prend vraiment pas beaucoup de place dans un sac. J'ai cette petite pochette, alors c'est un peu ma pochette à câble dans laquelle je mets tous mes accessoires. Donc j'ai un masque pour dormir, j'ai mes petits dictaphones que j'utilise comme micro quand je fais ces vidéos, j'ai mes AirPods, j'ai aussi des écouteurs filaires pour quand je monte mes vidéos parce qu'avec le Bluetooth il y a toujours une latence, ce qui rend le montage très difficile. Et enfin j'ai un seul chargeur pour tous mes appareils. Alors comment ça se passe? En fait ce que je fais c'est que je recharge mon MacBook avec ce chargeur, c'est un chargeur 30 watts de la marque Anker. Et ensuite je charge mon iPhone et mon Apple Watch directement sur les ports du MacBook. J'ai un peu de papier de la marque Muji
et un stylo que j'utilise notamment pour prendre des notes pour ensuite faire les voix off de mes vidéos. J'ai aussi mes petites cartes de visite que je donne aux hôtels pour qu'ils me fassent des factures en nom de société et puis une carte bleue de sécurité. Ça, c'est ma trousse de toilette, donc j'ai toujours cette pochette transparente parce que ça prend pas beaucoup de place, ça pèse rien et ça permet à l'aéroport de ne pas avoir à sortir tous tes produits. J'ai aussi acheté des tout petits tubes comme celui-là par exemple chez Muji dans lequel je mets mon dentifrice qui me permet de pas avoir à me transporter tout le tube de dentifrice. Ensuite, j'ai mon packing cube, c'est la marque Peak Design qui fait ce packing cube et je trouve juste génial, il est super bien foutu, on peut l'ouvrir comme ça d'un coup. Dedans, j'ai 2 paires de chaussettes, j'ai 3 t-shirts de la marque Bontier. C'est des t-shirts en laine de mérinos qui ont plein d'avantages, notamment le fait qu'ils évacuent les odeurs, la transpiration, donc tu peux les porter plusieurs jours. J'ai aussi un petit pantalon en laine très léger que j'utilise l'été et qui est pratique quand j'arrive sur place et que j'ai pas forcément envie de rester en short. Et puis mes caleçons de la marque Icebreaker. Ça fait des années que je les utilise, ils s'abîment pas et ils ont les mêmes avantages, on va dire, que ces t-shirts. J'ai un poncho de la marque Vieux Campeur que je n'ai pas utilisé une seule fois. Et enfin, j'ai mon MacBook Air pour écrire mes mails le matin, pour pouvoir faire le montage de mes vidéos. Je peux recharger à peu près 5 fois mon téléphone avec mon ordinateur pendant la journée. Donc ça évite d'avoir à transporter une batterie externe en plus, étant donné que ça c'est déjà une très grande batterie externe. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ah non, j'ai oublié la Kindle. C'est avec ça que je lis. C'est indispensable pour les gens qui veulent voyager léger et qui aiment lire. Ça évite d'avoir à transporter des bouquins dans son sac. Si tu veux vraiment être ultra léger, tu peux même lire directement sur ton téléphone, donc tu peux t'en passer. Alors je considère que j'aurais pu faire encore plus léger. Malgré tout, je ne regrette pas d'avoir pris ce sac-là parce qu'il était suffisamment léger pour ne pas vraiment m'encombrer et pour pas me faire souffrir quand j'étais en train de marcher, mais suffisamment rempli pour que j'ai jamais l'impression d'avoir besoin de rien et que je me sente confortable en arrivant tous les soirs à l'hôtel. Je te conseille vraiment, si tu voyages et notamment si tu voyages à pied, de peser chaque objet que tu mets dans ton sac, de peser ton sac à la fin et de regarder si tu peux pas trouver des alternatives plus légères, parce que même économiser 15, 20, 30 grammes, ce qui paraît pas grand chose sur le moment, en fait tous ces petits objets s'accumulent et à la fin ça fait un sac qui est lourd, et un sac lourd c'est un boulet que tu te trimbales avec toi quand tu voyages. Tu verras que si tu voyages avec un sac plus léger, tu vas voir la différence et tu vas te sentir beaucoup plus libre et beaucoup plus énergique pour aller encore plus loin. Moi j'ai un grand problème, c'est qu'à chaque fois que je fais un voyage, ça me donne l'idée de au moins 4 ou 5 nouveaux voyages et ainsi de suite. Et donc j'ai jamais terminé, j'ai jamais fait tout ce que je voulais faire et j'ai de plus en plus d'idées et pas assez de temps pour toutes les réaliser. Et donc là, maintenant j'ai envie de voyager à vélo. J'ai vu qu'il y avait cette nouvelle piste cyclable qui s'appelle la Seine à vélo et ça me tente et j'ai envie d'aller m'acheter un petit vélo pliant que je peux emporter dans n'importe quel train et dans n'importe quel avion. J'ai repéré les vélos de la marque Brompton qui me tentent bien. Et j'ai envie de repartir et maintenant de vivre finalement sur les routes à vélo. Moi ce que j'adore c'est ça, c'est suer toute la journée et arriver dans un bel hôtel avec piscine, faire un bon resto et puis repartir le lendemain, suer toute la journée. Et c'est ce décalage entre les deux qui je trouve est excellent. Il faut le mériter en fait son bel hôtel, et le fait de souffrir un peu sur le trajet, ça permet de le savourer beaucoup plus que si on était venu en voiture. Donc là, il faut absolument que je rentre à Paris parce qu'on a un déménagement à faire, parce qu'on s'installe dans un nouvel appartement qui est en travaux et parce que on commence à avoir besoin de moi. Donc je repasse à Paris, je m'occupe un peu de tout ça et puis je repartirai bientôt pour de nouvelles aventures et je filmerai ces nouvelles aventures et je te les montrerai et j'essaierai de t'inspirer et de te donner des idées et de te montrer que finalement tout ça c'est accessible et que tu peux le faire. Si tu veux aller plus loin et avoir des méthodes concrètes pour monter une activité en ligne qui te permet d'être libre, qui te permet d'avoir la liberté de tes horaires, de tes vacances, de tes voyages, j'ai créé une newsletter privée que j'envoie presque tous les matins à ma liste de plus de 30 000 personnes. Et cette newsletter, tu peux la recevoir en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et en entrant ton email. Et je vais t'envoyer des mails à partir de demain. Alors c'est pas une séquence automatique, c'est que des emails frais que j'ai écrits la veille pour le lendemain. Donc tu rejoins un train en marche et c'est un train pour les passionnés, pour les passionnés de liberté, de voyage, pour les gens qui veulent construire un petit business léger qui les suit partout, un peu comme un petit sac à dos finalement.
Moi je te dis à demain dans le prochain email, à bientôt pour la prochaine aventure et surtout reste libre.